Et salut les loulous, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, donc on va faire un petit débrief d'hier vite fait, il y avait 4 matchs. Et ensuite on va enchaîner sur les matchs de ce soir où il y en a 11. Il y a beaucoup de matchs, donc la vidéo risque d'être peut-être un petit peu longue. Donc comme d'hab, checkez les moments que vous voulez, faites vos analyses de votre côté et on verra ça. Donc on va commencer par le débrief d'hier, donc 4 matchs. J'avais conseillé du coup un 3 sur 4. Il n'est pas passé, il y en a eu 2 sur 4. Donc en fait, déjà on va commencer par le choc. Ça a été le choc, d'ailleurs c'était le match, plus que le match de la soirée. Et que dire de ce match 118-116 pour les Bucks. Voilà. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu sur la dernière action le compte qu'a fait Giannis sur Embiid. Voilà, ça résume un peu tout. Ça sent les playoffs, tout ça, ça sent les playoffs. C'est chaud time avant les playoffs. En tout cas, ça fait plaisir. C'est sûr, c'était un match. De toute façon, j'avais prédit que c'était serré. J'ai dit 50-50, un peu plus avantage Philly. Et finalement, le petit avantage a été chez les Bucks, mais ça, c'est vraiment joué à pas grand chose. J'avais dit que la clé, c'était peut-être les lancers francs. Effectivement, Harden, je crois, qu'il a eu que 66% de réussite au lancer franc et Embiid 70%. En tout, s'ils avaient eu du 100, ils en auraient mis 6 de plus, je crois. Mais bon, Giannis en a loupé aussi quelques-uns. Donc bon, est-ce que ça a vraiment joué? Après, sur leur stat en lancer franc, c'est vrai que Embiid et Harden, normalement, c'est un peu plus productif. Mais bon, en tout cas, ça reste que les Bucks ont gagné. De peu, ok, de peu, mais bon, ils ont quand même gagné, quota 2. Avec un Giannis, voilà. On savait de toute façon qu'il serait présent dans ces matchs-là, mais Philly aussi a été présent. Donc ça promet pour les playoffs. En tout cas, je sais qu'il y a des chances qui se croisent pendant les playoffs. Donc voilà, et c'est peut-être. Après, il faudra voir le classement à la fin, savoir s'ils peuvent tomber en finale ou pas. Mais en tout cas, ça fera soit une belle demi-finale, soit une belle finale de conf. Ça c'est évident. Ensuite, il y avait les Wizards contre les Bulls. Donc là, pour celui-là, il est passé, victoire des Bulls. C'était quasiment une évidence. Ensuite, les Nets Détroit, j'ai pas voulu jouer ce match-là. Dallas Lakers, du coup, victoire de Dallas, mais avec moins de 20 points, 18 points exactement. Donc du coup, la cote est passée. C'était la plus petite à 1,30. D'ailleurs, les deux plus petites cotes sont passées. Et ensuite, les Clippers qui recevaient les Jazz. Et du coup, les Clippers qui ont gagné contre les Jazz. Voilà, les Jazz qui ont quasiment mené tout le long du match. Et finalement, se sont inclinés de 8 ou 9 points. Donc voilà, par contre la cote, c'est bizarre parce que les deux cotes, donc celle des Bucks et celle des Clips, étaient les plus grosses sur leur match. Cote à 2 pour les Bucks contre 1,82 pour Philly. Et 1,97 pour les Clips contre 1,84 pour les Jazz. Mais bon, on voit que c'était deux matchs vraiment, vraiment serrés, je l'avais dit hier. Voilà, c'est comme ça, c'est lancer de la pièce. Bon, en tout cas, c'est pas grave, c'est pas bien grave, on va essayer de se rattraper ce soir. Ce soir, 11 matchs. 11 matchs, il y a des trucs intéressants. Il y a des matchs qui le sont moins. Voilà, où je vais zapper. J'en ai sélectionné à peu près 7 ou 8. On va faire un récap vite fait de ce qui va se passer. Alors, on va commencer par les Cavs. Les Cavs, alors là, c'est au match du classement, ça reste un gros match à enjeu, un petit peu quand même. Sur le milieu de classement, voire le haut pour Dallas. Donc, bon, les Cavs, 7ème, 42 victoires, 33 défaites, 7ème, qui peuvent revenir à hauteur des Raptors si les Raptors perdent. Voilà, donc ça c'est assez intéressant. Moi je pense que cette sixième, tout le monde la veut. Parce que septième, ça fait faire au moins un tour de play-in. En sachant qu'attention, hein, si les Cavs finissent septième, ils ont de grandes chances de rencontrer les Nets. Qui a envie de rencontrer les Nets en play-in? Pas grand monde. Donc du coup, ils perdraient et rencontreraient le 9e ou le 10e qui seront sûrement Hornets ou les Hawks. Donc les Cavs, non, je pense qu'ils vont rien lâcher. Ils reçoivent une équipe de Dallas, ouais, qui est en forme, qui est en pleine bourre, ok, qui est en pleine bourre, mais qui ont joué hier. Ils sont quatrième. Ils sont quatrième et ils pourraient se retrouver troisième. Ils pourraient se retrouver troisième de la conf Ouest si les Warriors venaient à perdre contre les Suns. Voilà.
Donc ça, c'est toujours pareil. Mais après, les Warriors jouent un peu plus tard dans la soirée. Donc Dallas va quand même essayer d'aller chercher la victoire pour essayer d'aller chercher cette troisième place. Que dire sur ce match-là? Logiquement, Dallas, voilà, logiquement Dallas sur la forme. Mais moi, j'ai attention parce que les Cavs chez eux, déjà, je dis que cette sixième place, ils la veulent. Ça va être un match en jeu. Qui dit match en jeu, dit match sûrement pour moi assez serré. Et surtout que Dallas, il me semble qu'ils ont fait une tournée à l'Est il n'y a pas si longtemps, je crois que c'était la semaine dernière, où ils ont perdu tous leurs matchs. Attention, à l'Ouest, ça réussit, à l'Est, j'ai l'impression qu'ils ont un peu plus de mal. Ouais, ils étaient chez eux hier à Dallas, ils se déplacent à Cleveland. 1,76, c'est pas si évident que ça. Donc moi j'y allais pour un combi fun. Franchement, si vous voulez aller faire un fun, un 2 sur 4, vraiment un système, allez sur les Cavs. Allez sur les Cavs. C'est mon avis, perso. Après, Dallas, c'est solide, c'est costaud. Doncic en pleine bourre, il est à fond. Ok, après sur le papier, mais après je trouve qu'en dynamique, en termes de jeu, c'est Dallas qui a fait à l'Est. Ils ont joué hier. Je regarde la cote des Cavs, c'est quand même assez intéressant. Donc plutôt les Cavs. Ensuite, les Pacers qui reçoivent les Nuggets. Les Pacers qui sont 14e, je crois. Qui reçoivent les Nuggets 6e qui pourraient être à égalité du 5e. C'est aussi important. Voilà, cote à 1,22 pour les Nuggets. Voilà, c'est une petite cote. Je joue pas en général. Si vous faites un long combiné, allez-y dessus. Voilà, 1,22. J'ai rien d'autre à rajouter. Pas de blessés, même sur le match d'avant. Donc rien à signaler. Donc voilà, pour moi, ce serait les Nuggets. Voilà, un 22 logique, vraiment sur un gros combiné. Après, si vous voulez faire un gros combiné, pas trop vous mouiller et voilà, que les petites cotes passent, à la limite, allez plus sur Dallas si vous avez un peu plus de. Si vous êtes un peu plus sûr. Voilà, moi après, je vous le dis, c'est mon intuition, je sais pas pourquoi. Voilà, je sens un peu les Cavs. Je sens que ça va être un peu plus serré que ça. Et d'ailleurs, on le voit quand c'est serré. Je vous dis encore les codes d'hier. J'ai failli le dire hier, mais quand je voyais un peu plus Philly, donc du coup, je suis resté dans mon intuition parce que mon intuition c'était Philly. Mais c'est vrai qu'en général, et ça j'ai dit plusieurs fois, quand il y a deux codes serrés comme ça, deux matchs serrés, des cotes ben voilà, comme hier, 1,97, 1,84, 1,82 et 2, ben en général, c'est la cote la plus élevée qui l'emporte. Je sais pas pourquoi. Mais ça arrive régulièrement, ça arrive souvent. De toute façon, 2 ça correspond à 50%, c'est du 50-50. Donc voilà, donc autant aller sur les Cavs. Voilà, c'est mon avis. Ensuite, les Wizards qui reçoivent les Magic. Voilà, les Wizards, du coup, qui ont joué hier à domicile et qui se sont inclinés contre les Bulls. Et qui reçoivent le Magic. Voilà, Magic bon dernier. Que dire de plus? Wizards toujours sans Kuzma, avec Porzingis. Match vraiment pas beaucoup d'enjeux. Après, vous n'êtes pas obligé de le jouer celui-là, j'ai mis en option. Voilà. Mais après, si vous le jouez, allez plutôt sur les Wizards ou le moins de 215 points. Voilà. En plus, c'est pas une équipe qui est très productive, c'est un rythme assez lent. Magic, pareil. Du coup, je vois pas énormément de points dans ce match-là. Donc, allez regarder les cotes à la limite. Moi, je dirais plutôt les Wizards. Mais allez quand même checker les cotes. Ensuite, nous avons le gros choc de la soirée. Le choc était hier Philip Bucks. Et l'autre gros choc entre le troisième actuellement et qui reçoit le premier. Donc les Celtics, troisième, qui reçoit le premier des hits. Alors les Celtics, tout est compliqué à l'est. Au tableau, c'est vraiment serré, showtime. Donc les Celtics, ils sont troisième qui en cas de victoire pour être à égalité avec le hit. Premier ex-aequo. Et du coup, en cas de défaite, pourrait être quatrième ex-aequo. Voilà. Donc c'est serré, c'est un gros match en jeu. Et le hit premier pourrait être du coup à égalité avec les Celtics. Et même à égalité avec les Bucks. Voilà, les trois seraient à égalité. Et je raconte pas de bêtises, ouais, parce que les Bucks sont à 47-28, et du coup les Celtics seraient à 48-29. Donc voilà. Donc après pour le ratio, léger avantage ce serait pour le Celtic et le 8, si Celtic gagne évidemment.
Mais après, ils auraient tous les deux 9, enfin tous les trois 9 victoires d'écart. Bref. Donc voilà, donc du coup, que dire sur ce match? Ben, c'est le gros choc. Comme je l'ai dit, ben, les Celtics sont sur une forme impressionnante. Impressionnante, les Celtics. La surprise peut venir du côté de Miami, qui peuvent les jouer serrés. En tout cas, je vois plutôt les Celtics. Alors la cote est plus basse que ce que j'aurais espéré. Elle est à 1,50. 1,50, on est sur le 65%. Je voyais ce match-là un peu plus aux alentours de 60%, parce que le 8 est quand même premier, c'est pas non plus des rigolos. J'aurais vu la cote un peu plus haute sur ce match-là. Mais bon, en attendant, 1,50 à y aller. En tout cas, moi, je vois sur ce match-là, en tout cas, je vois Boston. Je vois Boston, en tout cas, sur la forme. Mais c'est aussi un match en jeu pour les Heat. Donc, les Heat ne vont pas forcément lâcher ce match-là. Ça va être un gros match aussi. Un gros match aussi. Après 2,59 pour les Heat. 2,59, si vous voulez jouer un écart de points, vous pouvez toujours le faire à la limite. À regarder, 1,50 pour Celtic, jouez plus ça comme une cote à 1,70. Voilà, pour moi, ça aurait été une bonne cote où je serais vraiment allé dessus, pas en confiance, mais ça aurait valu plus le coup à 1,50. Je trouve ça un peu risqué d'y aller, même si je pense que je vais y aller de toute façon, parce que je vois Boston. Mais je me demande si l'écart de points serait pas plus judicieux, parce que de 59, on serait, je pense, sur une cote à 1,70 qui serait plus importante, sur une différence de 10 points. À voir combien est l'écart de points sur une cote à 1,70. Voilà, voilà. Soit jouer ça ou soit jouer Boston. De toute façon, je pense que Boston va gagner de par la forme et l'envie d'aller vraiment chercher cette première place. De toute façon, ça fait depuis 3 semaines, moi maintenant, qu'ils sont en pleine bourre et qui montent en régime. Et voilà. Après, le souci, il est que qui veut vraiment finir premier? Franchement, premier ou deuxième? Franchement, c'est une bonne question. Je pense que la place la plus compliquée, ce sera celle du deuxième. Parce que celle du deuxième rencontrera logiquement les Nets. Et je pense que personne des quatre premiers a envie de rencontrer les Nets en premier tour de playoff, hein. Franchement, non. Donc voilà, donc c'est un risque. À la limite, vaut mieux. Bah, je dis ça, je dis rien. Mais vaut mieux finir à troisième cette année à l'Est et prendre le sixième plutôt que finir premier ou deuxième, plutôt que de tenter de prendre les Nets. Voilà. Parce que, bon, logiquement, les Nets vont finir huitième. Logiquement, ils devraient finir septième, hein, parce que le sixième rencontre le huitième et qualifié pour le premier tour des playoffs. Et ils rencontreront le deuxième. Et le perdant du septième contre le huitième devra encore faire un tour de play-in et rencontrera le premier. Mais après, du coup, voilà, le premier pourrait rencontrer les Nets, mais ça m'étonnerait. À mon avis, les Nets passeront le premier tour de play-in. Et du coup, le deuxième, franchement, moi je serais GM. Je dirais non, la deuxième, j'en veux pas. Vu le tableau, j'en veux pas, je préfère la troisième. Voilà, parce que c'est mon avis. C'est mon avis. Je prendrais plutôt la troisième place. La troisième place ferait tomber soit contre les Cavs, soit contre les Raptors, soit contre les Bulls. Et je pense que c'est plus jouable, largement plus jouable que de tomber contre les Nets. Donc voilà, ça c'est mon avis. N'empêche que ouais, c'est compliqué. Du coup, ouais, mais plutôt Boston. Voilà, plutôt Boston. J'ai le troisième rencontrerait le sixième. Donc du coup, voilà. Donc du coup, ouais, le sixième qui reste, ben, ouais, c'est ça, c'est les Cavs, les Raps ou les Bulls. À voir, à voir. En tout cas, ouais, vaut mieux finir, vaut mieux finir troisième, voire quatrième, plutôt que deuxième. Je pense que deuxième, c'est vraiment la plus mauvaise place à l'Est. Et je pense que ça commence déjà à cogiter. Et on verra ça dans les jours qui viennent. La saison régulière finit le 10, donc dans 12 jours. Il reste quoi, 6 matchs, je crois. Donc voilà, on va commencer à y voir plus clair. Voilà, sur ce match-là, donc léger avantage Boston. Ensuite, nous avons les Knicks qui reçoivent les Rockets. Donc les Knicks 11e qui reçoivent les Rockets 9e. Qui pourraient, en cas de défaite, être 10e.
En cas de défaite, être dixième si les Hawks venaient à gagner. Ou en cas de victoire, pour être à un match des Nets. Voilà. Moi je trouve ça la cote intéressante. 2,28 pour les Knicks, 1,63 pour les Hornets. Moi je pense que les Hornets au MSG vont l'emporter. Voilà, j'aime bien cette équipe, c'est vrai, j'aime bien, ça joue. En tout cas, ils vont tout faire pour gagner. Les Knicks sont amputés de quelques joueurs, ça les empêche pas non plus non plus de gagner, de créer des surprises, hein, comme on l'a vu il y a quelques jours. Contre des favoris, mais je reste sur mon idée des Hornets, 1,63. Voilà, je trouve ça intéressant, donc je la mets déjà en pilier. Voilà, tant pis si ça passe pas, mais en tout cas, je vois plus les Hornets. Ensuite, nous avons mes chouchous, mes raptors, mes petits raptors. Alors, qu'est-ce qui se passe du côté des Raps? Sixième de la conf, 43 victoires, 32 défaites, qui pourrait être à égalité des Bulls en cas de victoire ou à égalité du septième si les Cavs venaient à gagner. Voilà, ou toujours sixième si les Cavs venaient à perdre contre Dallas. Voilà. Et qui reçoivent les Wolves. Qui serait en cas de victoire à deux matchs du sixième. J'ai toujours dit, je me répète encore, ça passera peut-être pas encore une fois. Chaque fois qu'on les attend, ils gagnent pas, et quand on les entend pas, ils gagnent. Je crois qu'ils se sont rencontrés cette année. Je crois qu'ils ont déjà reçu les Wolves. À vérifier sur les stats. Par contre, j'ai pas eu le temps de voir. Il me semble qu'ils ont joué, et qu'ils ont pris une tôle de mémoire. Ça ou les Pelicans, mais il me semble que contre les Wolves, ils avaient perdu. En tout cas, ils sont favoris, 1,68 et 2,21 pour les Wolves. Je vais aller sur les Wolves à 2,21. Je vais y aller tout simplement parce que je trouve que l'écart est trop important. 1,68, j'ai encore une fois, pour moi, c'est un match un peu plus équilibré. Les Wolves, ça joue en face, c'est pas n'importe quoi. Et je sais pas pourquoi, je vois un gros match de 4 ce soir. Voilà. D'Anthony Town. De 4, du coup, je vois un très gros match de sa part. Edward,